Qu'est-ce qui se passe dans l'est de la RDC? Certains frères, nous avons entendu, ils tentent de se moquer de ce qui arrive à la RDC et on se demande, on pense que c'est les Congolais. Non, le problème concerne l'Afrique. C'est une guerre de libération de l'Afrique, du Congo en particulier, mais de l'Afrique. Parce qu'il y a deux pôles. Nous avons le côté anglo-saxon qui soutient le Rwanda et l'autre côté, comme ceux qui soutiennent la RDC, l'Afrique du Sud et les autres. Mais derrière, en filigrane, avec d'autres aussi qui pensent que le Congo est un pays souverain. Le malheur du Congolais, ce n'est pas... Vous pouvez bien vous moquer, les Congolais, c'est un peuple grand, avec beaucoup de pasteurs, des musiciens, culturellement. Mais le malheur du Congo, c'est les richesses. Les richesses de la RDC, c'est le véritable problème aujourd'hui. Et il faut se dire, ce qui arrive au Congo arriverait à n'importe quel pays s'il était autant riche. Le petit Rwanda, avec Paul Kagame, ne peuvent pas tenir devant la RDC. Mais nous avons à Goma, par exemple, notre population qui sont en train de massacrer. Dommage qu'ils n'aient pas eu, jusqu'aujourd'hui, la riposte à la hauteur de ce qu'ils font contre nous. Mais Charles Onana l'avait dit, beaucoup de chercheurs l'ont dit, le malheur du Congo, c'est les richesses. Quand vous plongez, vous lisez des ouvrages comme Big Tactique du docteur Moussio qui a été fait condamner ici par le Rwanda, toujours par la justice française. Quand vous lisez les écrits de Charles Onana, plusieurs livres sur le Congo, pour qui démontrent comment c'est Kagame qui a battu l'avion du président Habyarimana avec le soutien des puissances. Et c'est lui qui a été préparé depuis longtemps, depuis Bill Clinton, selon les affirmations de plusieurs chercheurs, pour être placé au Congo, à côté du Congo, aider à infiltrer le Congo, exploiter les minéraux stratégiques dont les États-Unis ont toujours eu besoin depuis longtemps. Et quand vous comprenez tout ça, il n'y a pas le petit Rwanda que nous regardons, nous voyons, non. Nous voyons bien la complicité, le complot, la théorie du complot est vraie. Freddy Mulumba Kabwa, il le disait depuis longtemps, non à la balkanisation de la RDC. Charles Onana l'a dit, il a été pourchassé ici par les organisations dites entre guillemets associations de défense des droits humains soutenues par le Rwanda, avec comme président et autres des conseillers de Kagame. Et aujourd'hui, nous voyons bien que c'est bien le plan de balkanisation de la RDC. Parce que, avec quelle force ces petits rebelles devraient agiter un peu la partie Est pendant longtemps, la partie Est de la RDC pendant longtemps. Et pendant qu'ils le font, ils exploitent des minéraux. Le petit Rwanda, comment est-il devenu premier producteur du coltan ou des minéraux stratégiques? Ça veut dire qu'il y a un souci majeur. Les peuples africains ne devraient pas se moquer de la RDC, devraient comprendre que ce malheur qui arrive au Congo, c'est pour bien déplacer ces populations, occuper la partie et profiter des minéraux stratégiques. Mais tenez, le Congo n'a de force qu'en se défendant. Les Congolais, vous n'avez pas une autre force, pas l'extérieur, qu'en se défendant. Je suis contre le fait d'incendier des chancelleries, mais je me dis, c'est des actes qui signifient que les Congolais ont atteint la maturité de se défendre. Seuls les Congolais. Et les Rwandais savent comment les Congolais ont toujours fait. Les Congolais sont à mesure, c'est ceux qui peuvent les sauver, d'avoir leurs armes, se défendre face à ces petits Rwandais qui décident de bouger vers chez nous. Que chacun se prépare pour affronter ces petits Rwandais. Qu'ils fassent ses aventures Kagoma, Kinshasa jamais, Kasaï jamais. Qu'ils fassent ces aventures Kagoma, ils sont habitués à faire avec la complicité et la trahison des Congolais. C'est pas pour fuir. Nous étions à Kinshasa, nous avons vu ça, nous en parlons parce que nous sommes toujours prêts à aller dans les zones occupées par les rebelles pour travailler. Même entrer à l'armée, travailler pour défendre notre pays. Inadmissible pour ceux qui prêchent le droit d'être ceux qui jettent des milliers de personnes dans la rue, qui tuent ainsi. À nous de nous défendre, aux Congolais de se défendre. Il n'y a pas de honte à se sécuriser. À Kinshasa, soyez prêts toujours à riposter. Nous apprenons que le président Macron va à Kinshasa pour signer des contrats. Pourquoi seulement maintenant? Pour faire la pression sur
Goma va faire la pression sur l'Est, montrer que Kagame peut faire quelque chose et nous, on vient en sapeur-pompier vous protéger. Non, c'est de l'hypocrisie inutile. Le pouvoir de Kinshasa, soit il est conscient qu'il est assis sur des minéraux stratégiques, il doit négocier avec les puissances les bonnes pour l'exploitation et aider à ce qu'il y ait distribution de ces minéraux, de ces richesses dans toutes les familles congolaises, que chacun se développe, soit il est naïf et il laisse des bêtises passer. Aux Congolais de se prendre en charge. Mouzé avait dit, prenez-vous en charge. Faites comme les bandits, les voyous, Kagame et les autres. Réagissez aussi et vous serez en paix. Sinon, ça sera toujours l'hypocrisie des termes, l'hypocrisie des mots, l'hypocrisie. Les médias français, comment ils nous traitent? Des hypocrites encore. Ils font que publier l'information sur la prise de Goma, ceci, cela. À vous de vous prendre en charge.